Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveaux personnages, à savoir la nouvelle princesse de Zard dont on ne connaît pas le nom et Urek Mazino. Cette vidéo sera segmentée en deux points. Première partie, on va parler des nouveaux personnages, donc du kit, s'ils sont viables, s'ils sont bons, etc. comme la classique. Et la deuxième partie, on va plutôt parler des XSR en général, donc XSR+, plutôt, donc de Urek et de Zahard qu'on a eu dans la mise à jour d'avant. Faire un petit bilan compte rendu, voir à peu près ce que cette rareté vaut et voir un peu ce que l'avenir réserve à cette rareté, si elle est vraiment intéressante ou si c'est juste un énorme flop de Netmarble. Enfin bref, sur ce, commençons la vidéo. Donc on se retrouve sur le site de New World parce que j'ai la flemme de faire un truc en fond. Et plus sérieusement, on va donc commencer donc dans l'ordre. On nous propose de commencer avec l'énigmatique princesse de Zahard. Donc on va commencer par elle, et ça tombe bien parce que c'est d'emblée le meilleur personnage de la mise à jour. Bon, ils sont que deux, donc voilà. Et selon mon avis, c'est un petit peu dommage ce nom, parce que on a vraiment l'impression que le studio a voulu capitaliser sur la hype du spin-off, mais donc ils sont précipités pour sortir les personnages. Enfin bref, ça c'est que mon ressenti, et en vrai on s'en fout de mon ressenti. Donc, premièrement, le personnage, c'est un nouveau SSR+, et qui sera normalement permanent, mais bon, je vous expliquerai pourquoi c'est pas intéressant d'aller chercher plus tard. Et d'éléments verts, donc pourquoi pas. Rôle guerrier, ça souvent ça sent ça assez mauvais parce que les guerriers, ils ont une réputation d'avoir des nodes pas hyper optimisés, et en plus souvent les guerriers c'est les premiers personnages qui vont voir leurs dégâts chuter, enfin qui ne seront pas perdants dans le jeu quoi. Donc source d'acquisition, bref on s'en fout, vous savez lire. Ensuite on a l'artwork qui est plutôt sympathique, même si d'ailleurs on voit qu'elle utilise la glace, et dans le manoir, enfin j'ai pas lu le dernier chapitre, le chapitre 9 s'il est sorti, mais on l'a pas vu, enfin on l'a pas encore vu se battre avec de la glace, donc peut-être c'est un spoil, enfin bref. Ça de l'avenir nous le dira. Et donc on a son kit. Son kit, alors j'ai déjà lu, je l'ai apprécié, il est sympathique, donc je vous fais un résumé parce que je suis pas un monstre. Donc la première compétence, ce sera vraiment sur des dégâts en première partie, avec un petit peu d'immobilisation, mais pendant 2 secondes, ce qui est peut-être négligeable, mais si c'est toujours bon à prendre. En revanche, le point intéressant, c'est vraiment la partie où elle va booster sa vélocité. Alors oui, rapidité, faites pas attention, c'est la traduction vite fait de Google. Donc on parle bien de la vélocité ou de swiftness en anglais. Et donc c'est cumulable 5 fois, donc 5 fois 20 plus 100 de vélocité, c'est vraiment très très fort. Ensuite la deuxième compétence, on va vraiment pareil faire des petits dégâts, mais des dégâts, pas des petits dégâts mais vraiment rapidement. Et la seconde partie de la compétence, ça va être orienté autour de son buff de la perforation physique, donc là plus 27%, pendant 15 secondes, ce qui est très long et très appréciable, et surtout c'est cumulable, donc 5 fois. Donc vous faites le calcul, 27 fois 5, on est à 135% si je ne m'abuse de cumul, enfin sur la perforation physique. Et donc là sa compétence pareil, elle va booster ses dégâts, donc là elle va ignorer la défense des ennemis, et après elle va augmenter son attaque jusqu'à 900%, enfin ça va être le coefficient d'attaque plutôt. Et enfin son ulti, elle va devenir invincible, elle va infliger encore une fois des dégâts, c'est pas des scores, enfin des coefficients immenses comme les 1200 qu'on a vu avec Augustus, donc c'est des petits 200, mais c'est des 200 en fait, le personnage, faut pas que vous voyez des gros chiffres, c'est vraiment, elle va full booster sa vélocité, même on verra plus tard dans son kit, et faut plutôt pas la voir comme un gros fusil à pompe, mais un peu comme une mitraillette, donc elle va faire des petits 100, 200, 300, mais sa vélocité, elle va tellement l'augmenter, donc la vélocité qui pour le rappel, c'est ce qui va augmenter la cadence de vos attaques, donc elle va augmenter sa vélocité, elle va, je crois celle-là, elle va baisser le temps nécessaire pour l'activation de ses compétences. Donc en fait, elle va canarder ses compétences, ses dégâts et tout. Et donc ouais, au final, c'est comme une mitraillette, et elle va juste, je sais pas comment vous imaginez ça, mais elle va faire chier les ennemis quoi. Elle va spam les attaques. Voilà, c'est du spam en fait, c'est exactement ça. Et maintenant passons à sa révolution, donc révolution 4. Elle va gagner de l'esquive, enfin elle va éviter toutes les attaques pendant 2 secondes, ce qui est sympa. Et elle va aussi buffer son attaque. Et en révolution 5, elle va juste rajouter ça va être des espèces de stalactites qui vont tomber sur l'arène et qui vont infliger des dégâts. Donc quand elle va me mettre un coup, il y a un stalactite qui va tomber. Et ça va rajouter, ça va augmenter le DPS du personnage en gros. Et enfin bon là c'est l'équipement exclusif. Bon je vous laisse mettre pause si vous voulez vraiment tous les détails, mais en gros les meilleurs points c'est quand elle va gagner plus 25% de précision, vu qu'actuellement la méta c'est vraiment full esquive, full précision, surtout à haut déficit. Et elle va aussi gagner de l'immunité à tous les effets de statut. Donc voilà, c'est à peu près tout. Enfin, je suis pas rentré dans les détails bien sûr, donc si vous voulez vraiment le détail de chaque truc, je vous invite
à aller sur le site web ou aller sur le jeu et de regarder par vous-même. Enfin bref, qu'est-ce que je pense du personnage? Et bah le personnage est sympa, il est même bon, très bon, et le personnage mérite clairement son niveau de SSR+, malgré le fait que ce soit que une régulière de rang E, ce qui, encore une fois, dans leur logique de scale, les raretés en fonction du lore de puissance, ça encore une fois c'est de la merde, mais bref, c'est pas le sujet. Le personnage est vraiment fort, surtout que l'élément vert actuellement, on sait, niveau dégâts, c'est compliqué, on n'a pas vraiment de gros DPS qui sort du lot, et là, avoir ce personnage, c'est fort sympathique. Est-ce que pour moi c'est un must-have pour l'élément? Un must-have, franchement, je sais pas. Je dirais... c'est compliqué, non, je pense pas quand même. Parce que, encore une fois, le problème des guerriers, c'est que dans l'instant T, ils sont souvent très bons. Regardez, par exemple, le dernier guerrier qui est sorti, c'était White, pareil, il était extrêmement bon. Et là, on commence à avoir des retours où on se rend compte que finalement, il est pas si bon que ça, à très haut déficit. On doit jouer avec Icarus des fois pour un peu combler ça. Pareil, à l'époque, quand Asensio était sorti, c'était tout le monde disait le meilleur DPS du jeu. Et regardez, maintenant Asensio, il pue sa race. Donc les guerriers, c'est ça, c'est un peu, faut se méfier. Parce que souvent quand ils sortent, ils sont clairement orientés dans la méta direct, ils sont directement utilisables et ils répondent directement aux besoins des joueurs. Mais souvent c'est les premiers à faire les casses, enfin à faire les frais du manque de stabilité. Donc souvent vu que quand le jeu change de méta, ils vont très vite se heurter à un mur. Mais à l'instant T, le personnage fait des gros dégâts. Et je pense même que sur du long terme, quand même, elle va quand même rester longtemps. Parce que même White, même si on commence à lui manquer de respect, moi je m'en sers toujours, il marche toujours bien. Enfin, il est toujours aussi bon. Même si on regarde, quand même, il est quand même encore très utilisé. Et après aussi, White, ce qui est bien avec le personnage, c'est qu'il est un peu passe-partout. Il peut se faire jouer en combat de boss, voire même en arène. Et le personnage aussi, donc là, la princesse de Hard, justement, elle est aussi assez bonne en combat de boss. Après, aller chercher un personnage juste pour un combat de boss, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais encore une fois, vu la pauvreté du roster de l'élément vert niveau DPS, c'est finalement un point qui joue en sa faveur. Donc en gros, pour résumer, si j'ai pas été très clair ou vous avez pas très bien compris, le personnage, ne vous attendez pas à une Hugo ou une Albeda qui va vous durer des saisons, des siècles. Je pense que dans 6 mois, on va commencer à un peu dire ah finalement le personnage est pas aussi bon qu'au début, nanana, alors que des personnages comme Albeda, comme Hugo, peut-être même comme Augustus, je sais pas. Encore dans 6 mois, je peux vous assurer qu'on en parlera, ils sont toujours aussi bons. Comme Kunedan aussi d'ailleurs que j'oublie. Mais Kunedan en vrai c'est une anomalie, il faut l'oublier. Mais là où elle tire son épingle du jeu, ça va être au niveau de son élément et de son rôle. Donc de main DPS sur l'élément vert. Puisque l'élément vert on sait que c'est compliqué, que voilà, il n'y a pas trop de gros DPS. Et donc même si sur un autre élément on pourrait un peu plus discuter, vu que c'est un peu le seul gros DPS qu'on a pour l'élément, bon elle est assez vite mise en valeur quoi. De toute façon comme on dit, au royaume des aveugles, les borgnes ils sont rois. Enfin bref, non en vrai le personnage est quand même vraiment puissant. Moi je le joue, enfin je l'ai dans le try. Et vraiment elle fait des gros dégâts, elle est sympathique. Après, vu l'inflation du déficit du jeu qu'on a eu avec les dernières mises à jour, c'est un peu compliqué d'avoir du recul, je trouve. Mais par contre, il existe un dernier point qui est vraiment un très bon point pour elle. C'est la bannière sur laquelle elle est. Donc on est sur une bannière typiquement très très avantageuse qui possède un bon taux de conversion. Donc en temps normal, quand un SSR Plus va sortir, on va devoir invoquer avec des tickets de marché noir, enfin les black market tickets ou tickets du marché noir, bref, vous avez la traduction que vous voulez. Et donc c'est un ticket, une invocation, 10 tickets, vous avez une multi, 30 tickets, vous avez 3 multi, enfin bref, ça c'est le truc qu'on connaît tous. Sauf que elle vient dans une bannière spéciale, donc je crois que c'était la même que pour la Iwayona, je sais pas quoi, adulte. Et donc en gros le personnage possède ses propres tickets, donc de sa propre bannière spéciale. Et le taux de conversion c'est 2 tickets de black market contre 5 tickets de son invocation. Donc par exemple vous pouvez faire une fois 30 avec seulement 12 tickets, ce qui est vraiment très fort et ça rend le personnage hyper accessible. Et donc je pense que si il faut aller le chercher c'est bien maintenant. Et donc avec les calculs de certains joueurs, on arrive à estimer que le personnage peut être maxé, donc 5 étoiles, enfin 5 rainbow, avec seulement 400 tickets, ce qui est excellent. Et au cas où vous l'aurez zappé, même si je ne pense pas, vous avez dû remarquer, mais il y a une inflation du déficit, enfin plutôt des links de Shinsu. Et du coup, en fait, actuellement, on se retrouve tous à un niveau où on ne devrait pas être. Genre, par exemple, on est là, moi personnellement, j'ai pris plus 300 niveau de Shinsu avec la mise à jour.
Donc clairement je roule sur le jeu et des tickets black market, je vais en avoir à l'appel. Et donc je pense que c'est bien le moment d'aller chercher le personnage. Surtout que comme j'ai dit, c'est un bon personnage qui va être solide. Peut-être qu'à l'avenir il va s'avérer faible, mais vu qu'on peut la maxer très rapidement, c'est du coup c'est pas un problème, puisque souvent ce qui fait chier c'est que quand le personnage type guerrier, je sais pas, on va prendre l'exemple de White, admettons White sort, il est bon, vous allez commencer un peu à l'invoquer, mais je sais pas, vous allez mettre 3-4 mois à le max, et au final à la fin des 4 mois, et ben on se rend compte qu'il est plus si fort. Donc vous avez investi tout vos tickets sur un personnage qui une fois max n'est plus intéressant, il faut aller chercher de nouveaux personnages. Alors que là, ce personnage là, donc la princesse, on peut aller la max très rapidement, et donc au pire, elle sera max direct, vous allez la rentabiliser, et quand elle sera moins forte et qu'on aura des meilleures alternatives, et c'est pas grave, vous l'aurez déjà maxé, elle vous aura coûté pas cher. Donc moi je pense que c'est pas déconnant d'aller l'invoquer. Mais attendez un petit peu, avant d'aller invoquer comme des fous sur le personnage, il y a une dernière variable à ajouter. Au cas où vous ne le sauriez pas, le 26 juin, donc actuellement moi je tourne, on est vendredi, c'est le 23, donc dans moins de 3 jours, il y a Gustang qui va sortir. Et d'ailleurs, si je sors cette vidéo, allez max dimanche, on sera le 25. Donc, bon, je pense pas que je pense que la vidéo sortira samedi, mais bon, au cas où je fous rien et qu'elle sort dimanche, dites-vous que le lendemain même, potentiellement, donc soit lundi, en tout cas le lundi 26 mai, il y a Gustang, le chef de famille qui sort. Et ça, si vous n'avez pas les réserves, ça change tout. Parce que maintenant, si je dois vous dire entre invoquer pour la princesse dont on ne connaît pas le nom et Gustang, je vais clairement vous dire d'aller invoquer sur Gustang, puisque le personnage est factuellement meilleur. Et encore, avant de vous dire bon je vais économiser pour Gustang, attendez encore un petit peu, oui j'ai encore une autre annonce à vous faire. On a appris qu'en juin, oui en juin, le mois prochain, on aura un rerun de Tromere. Et donc là encore une fois ça change tout, parce que si je dois vous dire entre invoquer sur la princesse, Tromere et Gustang, je vais clairement vous inciter à invoquer sur Tromere, qui est le meilleur personnage du jeu, qui modifie clairement Gustang. Et malheureusement j'ai encore une nouvelle mauvaise nouvelle, c'est que après juin, on est en juillet, et juillet est un nouvel anniversaire avec le nouveau personnage EX. On ne le connaît pas encore, mais je pense qu'il sera très certainement bien meilleur que Tromere et Gustang. Et donc là, c'est un petit peu un choix cornélien. Encore une fois, là, vous devez vous mordre les doigts. Tous ceux qui ont invoqué, malgré le fait que je vous ai dit, ouais, gardez vos sous, gardez vos tickets, faites-moi confiance et gardez pour l'anniversaire. Là, vous vous rendez compte qu'il fallait m'écouter. Tous ceux qui ont invoqué comme des cons, tous ceux qui ont rage pool, qui sont allés invoquer sur des conneries, des Augustus, je sais pas moi, les derniers trucs qu'on avait, vous êtes niqués, voilà. Enfin bref, tous ceux qui m'ont pas écouté, qui n'ont pas gardé, maintenant vous êtes bien baisés. Non, plus sérieusement, vous voyez maintenant l'importance d'économiser vos ressources. Donc, moi ce que je pense, c'est que si vous avez les ressources pour vous assurer Tromere, Gustang, enfin quand je dis vous assurer, c'est aller... vous savez quoi, imaginons que là actuellement vous ayez 0 ticket, moi je vous dirais de skip la meuf, de skip Gustang, et de vraiment vous concentrer sur Tromere. Tromere, vous visez à aller, on va dire, 4 étoiles violettes. Et ensuite, vous irez all-in sur le nouveau EX qui va sortir, parce que Gustang, il demande quand même pas mal d'investissement. Et maintenant, si vous avez des ressources, si vous avez économisé, que vous avez suivi les conseils du meilleur youtubeur francophone du jeu, c'est-à-dire moi, et vous allez sûrement garder. Donc moi, personnellement, actuellement, je suis à un peu plus de 1000 tickets Black Market, donc j'irai invoquer sur la meuf, j'irai terminer mon Gustang, j'irai terminer Tromere, et j'irai invoquer sur le personnage EX parce que j'ai suivi mes propres conseils en tant que meilleur youtubeur de la plateforme. Bien sûr, c'est caricatural. Donc maintenant, on a parlé de la raclie, de la princesse, ainsi que des nouveaux EX qui vont arriver. Donc voilà, on a eu du contenu vu qu'on avait des bons personnages. Maintenant, c'est le moment de passer au caca, c'est-à-dire le nouveau Urek. Alors Urek, c'est un personnage XSR+. Donc en gros, vous voyez XSR+, c'est simple, c'est de la merde, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, déjà, le kit, c'est le même que Urek de base. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est un kit qui est un peu dépassé, on va pas se mentir. Qui a haut déficit, même moyen. Enfin, une fois que vous allez un peu devoir galérer, le personnage, il sert plus à rien. Enfin, plus à rien, il est très vite limité, on va dire. En revanche, sa révolution, en vrai, si je dois être honnête, elle est pas dégueulasse. Ça va, ils auraient pu faire pire. Mais le problème, c'est surtout au niveau de la révolution 4. Qui rend un peu... t'es un peu enchaîné, t'es obligé de le jouer dans une mono élément bleu. Et donc si tu le joues pas en mono élément bleu, tu perds tout. Genre la révolution 4 elle saute, genre elle sert plus à rien. Ce qui est fort dommage. Et ensuite la révolution 5. Alors moi j'aime bien la partie où du coup il va faire une petite attaque en AOE et qui va réduire l'énergie, qui va réduire de 100 points l'énergie des ennemis touchés. Et vu que c'est de l'AOE, il y a moyen d'en toucher plusieurs. Après tout dépend de la taille de l'impact.
pense que j'aime moins bien, c'est bon, il devient invincible pendant une seconde, ok cool, après il va se déporter vers un ennemi. Je vous rappelle que Urek c'est censé être un peu le tank de l'équipe. Donc maintenant si votre tank il se barre, qui c'est qui prend les dégâts? Voilà, c'est ma question. Enfin bref, ensuite on a l'équipement exclusif, bon ok, une vidéo c'est fait statut, ça tombe bien, c'était déjà le cas, super. Et bon après c'est le contenu donc on s'en fout, donc tout ça pour dire que le personnage est mid, il est ok tiers. Alors si vous le mettez à fond, vous allez le max, ok bah il va marcher, c'est cool, mais bon, on a mieux dans le jeu. Et clairement c'est vraiment, vous avez pas du tout besoin de lui pour performer, enfin pour avoir une équipe performante. En fait c'est un peu le personnage, sur le papier tu dis ouais il est bon, quand tu le vois là, quand tu vas l'affronter, il est chiant à affronter et tout, mais quand tu vas l'avoir dans ton équipe, tu vas te rendre compte que au final juste il bouffe un slot et qu'il apporte pas tant que ça. Il va beaucoup apporter pour sa personne, mais vu que derrière il fait pas de dégâts, il sert à rien, il est nul, bah tu t'en fous quoi. Donc vu que j'ai beaucoup parlé pour la meuf, je vais pas te tourner autour du pot. Contrairement à elle, Urek, il est malheureusement nul. Enfin nul, il est pas à la hauteur on va dire, parce qu'on parle quand même d'un irrégulier, 4ème irrégulier plus fort de la tour. Bon là c'était un régulier lambda, enfin c'était un truc de rang E, bref. C'est quand même Urek Mazino. Même si je suis un hater, faut reconnaître que on parle quand même d'Urek, c'est quelqu'un, et avoir un kit nul comme ça, c'est... Enfin bah c'est le même kit, hein, mais juste c'est du gâchis, c'est du waste quoi. Et donc je pense que vous l'aurez compris, même si le personnage demande des tickets de base et que la pitié est à 50, franchement ça sert à rien les gars, sérieusement. Allez invoquer sur des SSR classiques, allez... et comme ça en plus vous pouvez gratter quelques SSR+, qui sont un peu mieux, comme je sais pas, elle, enfin non là elle on peut pas l'avoir, mais allez gratter des Hugo, des Augustus, des Dan, des Yastracha, j'en sais rien, des Albeda, vous prenez ce que vous voulez, mais ce sera toujours mieux que cette daube. Et donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc la rareté XSR+, qui selon moi est un énorme flop. Donc en fait les personnages XSR, sur le papier ça peut être très bon, mais le problème c'est que sur le papier. En fait, le jour où on aura des bons personnages, je sais pas, un Edan en XSR, là ça va clairement être un must-have, parce que sur le papier tu te dis bon, un personnage, tu peux l'avoir mais en 2 fois, et avec une révolution améliorée. Ce qui, sur papier, est fou quoi. Genre t'imagines, t'as 2 Kunedan, genre t'en mets un pour cette équipe, un pour l'autre équipe, c'est incroyable. Mais sauf que le problème c'est que là on a des personnages de merde. Et franchement, connaissant les développeurs, connaissant à quel point ils en ont rien à foutre, je pense vraiment que on va se taper tous les SSR de merde, genre ou inutiles, avant d'avoir des vrais personnages, parce qu'ils savent que si ils rajoutent un nouveau Kunedan XSR, bah c'est pas rentable pour eux, parce que c'est vraiment des personnages qui sont pas compliqués à les maxer. Et donc si tu récupères un personnage qui est broken, t'en prends un autre qui est, enfin tu le dupliques, qui sera aussi broken et qui sera facile à aller max, que tout le monde ira max, bah après pourquoi on irait invoquer sur un nouveau personnage, tu vois? Et c'est un peu dommage. Mais le truc c'est que là, au point où on en est, c'est que si on va enchaîner avec quoi, un Karaka XSR qui va servir à rien, un Asensio XSR qui va servir à rien, un Urek Data qui pareil va servir à rien, enfin... En fait, sur le papier ça peut être tellement bien, mais c'est tellement dommage que, vas-y, ils s'en battent les couilles quoi. Et dites-vous, ils s'en battent tellement les couilles que le kit, hein, ça, c'est exactement le même que Urek. On est d'accord, c'est-à-dire que tout ce que t'as à faire, c'est-à-dire que si là, moi je suis développeur de Netmarble, on me dit, ok, le kit du nouveau personnage, c'est le même que l'ancien, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais le prendre, tac, bon, hop, CTRL C, hop, je vais venir, CTRL V, hop, on le lance, ok. Dites-vous, et je suis très sérieux, que dans le kit de Urek Data sur le jeu, ils ont réussi à faire des fautes. Et je trouve c'est incroyable. Genre tout ce que le gars avait à faire, c'était de copier-coller, et même ça ils ont pas réussi. Et je suis allé vérifier avec le Urek de base, ils n'ont pas fait cette faute. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que l'erreur en question, je parle de la traduction de Swiftness en anglais, qui en français dans le jeu est traduit par vélocité, et ça je me suis toujours dit que c'était une traduction de merde. Donc bref, on oublie cette histoire de traduction. Aussi pour conclure avec les XSR+, c'est que c'est clairement des unités pour les joueurs, pour les cash players, les whales, qui ont plus rien à faire sur le jeu, qui ont tous les personnages max, et ça leur permet aux développeurs de se faire un petit peu de sous, de sortir un nouveau personnage. Ils sont pas chiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste... Donc en gros ils viennent, ils vont copier-coller un kit d'un personnage, ils vont le prendre, ils vont changer un peu le skin du personnage en question, lui coller ce kit, changer la révolution, donc c'est-à-dire ils vont un peu l'améliorer, ce qui pourrait juste être un buff normal comme avec Ajin Sung, ce qu'ils ont fait récemment. Et donc à ce qu'ils font après, c'est que leur personnage qui était fait en 20 minutes top chrono, ils vont publier, ils vont dire voilà, c'est le nouveau personnage, mais attention, on n'est pas des flemmards.
c'est juste un personnage XSR+. Et oui, pas SSR, ouais, bref. Et donc les gens, il y a des gens qui ont plus rien à faire sur le jeu, qui ont déjà un compte parfait, qui se font chier, ou je sais pas, qui veulent juste la collection, et pour eux la collection c'est avoir tous les personnages max pour se dire ouais, je sais pas, au cas où un jour ça peut me servir. Non, ça te servira jamais, bref. Ou juste des fans, quoi, je sais pas, là, vu qu'ils prennent des personnages hype, comme Mazino ou Jade, forcément ça va vendre. Et le pire, c'est que ça marche. Genre, il y a des gens qui viennent, qui vont mettre quoi, 100, 200, 300 balles pour aller le max, et qui leur donnent raison, des gens qui... Voilà, donc voilà, en vrai, ils font leur pain, ils font leur sous, mais... Et donc en gros, les XSR, quoi, c'est juste des personnages qui vont être capitalisés sur la hype du personnage. Donc Jahad, Urek, après ça va être qui, j'en sais rien, mais ça va sûrement être un personnage hype, qui est sûrement pas fou. En fait, c'est ça un peu, genre j'ai l'impression qu'ils prennent des personnages un peu hype, qui sont pas trop joués, et comme ça, ils te le vendent, tu te dis, ah ouais, peut-être qu'enfin mon personnage préféré il va pas pouvoir être jouable, tu vois. Alors que non, il sera toujours pas jouable, mais du coup les gens ils sont là, ils payent. Et même overall, je trouve ça quand même dommage, parce que, enfin, en dehors de l'aspect XSR, c'est trop nul quoi. Genre t'as Urek Mazino, qui est l'un des personnages les plus puissants de l'œuvre. Dans juste l'univers de la tour, il est au moins, allez, je sais pas, top 5 dans la puissance brute, et même si on enlève les inactifs et les anomalies, on peut même dire qu'il est quoi, top 1, non top 2 plutôt, derrière Jahad. Et avoir un personnage aussi puissant, genre ils ont sorti 3 Urek, les 3 puent la merde. C'est quoi cette prestation de zinzin? Et dites-vous qu'à côté, on va avoir le mois prochain, on aura Alpine, qui sera... Alpine, vraiment, elle a 3 pages dans le manoir, et je ne rigole pas, je sais même pas si elle a déjà parlé, et ça va être un SSR+. Elle va sûrement être super forte, parce que comme c'est un personnage qui n'a aucune hype, que personne n'attend, voilà, on s'en fout quoi. Pour que les gens invoquent dessus, ils vont lui faire un kit de zinzin, donc je sais pas, elle va être trop forte, elle va être immunisée à tous les effets, elle va appliquer tous les effets, elle va faire des dégâts à 4000% de son attaque, j'en sais rien, j'invente. Et à côté, les personnages qui sont hype, bah comme ils sont déjà hype, ils en ont rien à foutre de faire un bon kit, parce que même si le kit est nul, les gens vont invoquer parce que le personnage est hype. Et du coup, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où les personnages nuls, on va les rendre forts pour qu'on puisse les vendre, et les personnages hype qui sont censés être forts dans le lore, bah on s'en fout qu'ils soient forts ou nuls, puisque dans tous les cas ils vont vendre. Donc au final on se retrouve tous à jouer avec des personnages qu'on aime pas, ou on s'en bat les couilles, et les personnages un peu kiffants, bah ils sont souvent nuls à chier. Donc je sais pas, moi tous les fans du rec, ils sont là, ils ont 3 personnages en jeu, ils peuvent en jouer aucun des 3, parce qu'ils sont tous nuls. Moi je kiffe Jade, Zahard, je le joue un peu, mais en vrai, enfin les deux je les joue un petit peu, mais c'est clairement quand j'ai 4-5 équipes à jouer, bon j'arrive à les caser, mais sinon je les joue pas tant que ça. Alors que par contre des fans de, j'en sais rien, de Xiaxia, je sais même pas si ça existe, ils ont eu quoi, ils ont eu 2 personnages, le pire c'est Hugo, je sais même pas s'il y a des fans, mais pourtant le personnage est extrêmement broken. Enfin bref, ce truc, j'ai l'impression que ça s'applique un peu à tous les personnages du gacha quoi. Et juste, c'est dommage quoi. Il y a tellement de bonnes idées, mais au final, les développeurs s'en branlent quoi, ils en ont rien à foutre. Et donc ça fait qu'on est là à se plaindre, à râler. Ça fait quoi, ça va faire 40 minutes de rush en train de râler sur des personnages de merde dont que j'ai oublié dans 2 jours. Enfin bref. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo plus ou moins rapide, ça dépend de comment je gère le montage. En gros, si vous voulez un extrême résumé, Urek on oublie c'est de la merde, les personnages XSR c'est de la merde. La meuf, si vous avez les ressources, que vous avez déjà assuré un bon matelas, allez l'invoquer, surtout maintenant parce qu'après ce sera plus rentable. Par contre, si c'est un peu chaud niveau ticket, attendez pour les prochains Family Aids qui vont arriver, les personnages EX. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Enfin, en vrai, ça dépend de quand je sors la vidéo, donc peut-être pas finalement. Ou une très bonne journée, ce sera plus simple. Ainsi qu'une très bonne ascension. A plus.